Coucou la Classroom, c'est Rubika. Je vous retrouve donc dans cette deuxième vidéo pour vous proposer de réaliser deux cartes sur le modèle Getfold. Ce sont des cartes originales qui ne sont pas développées dans le cours numéro 11, mais qui font l'objet de deux documents dans les annexes. Sous cette forme, vous allez retrouver le disque Getfold et le tablier Getfold avec toutes les dimensions qui vous seront données dans ce document. Et je tenais vraiment à réaliser ces cartes avec vous parce qu'elles sont simples et elles ne sont donc pas développées dans le cours. Donc les vidéos vont vous servir pour réaliser ces deux modèles de cartes. Alors nous allons démarrer avec le disque Getfold. Alors vous vous souvenez, on travaille donc sur les panneaux extérieurs où nous avons donc cette ouverture simple qui se réalise. Et au lieu de travailler sur les panneaux extérieurs, ce que je vous propose sur ce modèle de disque, c'est de l'ouvrir et on va justement se servir du fond pour réaliser notre carte. Alors je m'explique. Je vous montre le modèle tel que je l'ai réalisé. Donc vous voyez, on a les panneaux qui s'ouvrent, les deux panneaux, et j'ai travaillé sur le fond pour enlever 4 petits morceaux. Et ce qui nous permet d'obtenir un disque central. Et ce disque, on le retrouve de l'autre côté avec la présentation de notre carte qui, au lieu d'être en décoration sur les panneaux, se retrouve sur le disque. Et notre carte donc se présente sous cette forme. Elle peut se poser et vous pouvez donc réaliser une décoration sur le devant. Vous pouvez également faire des décorations à l'intérieur si vous le souhaitez. Et ce modèle est tout simple à réaliser. Alors ce que je vous propose, c'est de vous servir de cette annexe, le disque Getfold, et de réaliser donc la base de notre carte. Alors vous n'oubliez pas, comme je vous ai expliqué jusqu'à présent, moi pour réaliser donc ces pliages Getfold, je me sers de ce trait fantôme au milieu et je rabats donc chaque partie sur ce trait fantôme. Et en l'occurrence, ce trait fantôme va nous servir à nous centrer pour réaliser le cercle. Alors je vais mesurer donc la moitié et je fais un petit point sur ce trait fantôme. On va utiliser un compas. Alors le compas, on va le positionner, le pic sur le point que nous venons de réaliser sur notre trait et on vérifie que notre crayon, la pointe du crayon se retrouve bien à l'extrémité du trait, en haut et en bas. Alors on ajuste si on est un petit peu en décalage, mais normalement, si vous faites bien votre repère de chaque côté, vous allez pouvoir tracer un cercle. Alors je fais doucement pour bien marquer. Alors justement, ça a bougé, c'est ce qui peut arriver. Donc je me recentre. Voilà, je fais bien attention. Lorsque je fais mon cercle, je le marque plusieurs fois. Et normalement, on se sert voilà, de la partie centrale pour réaliser le cercle. Alors, vous allez pouvoir constater que notre cercle empiète sur les deux panneaux de chaque côté. Alors, c'est pas grave, justement, c'est le but de cette carte. Alors, je vais gommer un petit peu mon dérapage de tout à l'heure. Voilà ce que vous obtenez. Donc, sur les panneaux de chaque côté, on a une partie de notre cercle qui déborde. Ce n'est pas grave. Ce que nous allons enlever, c'est la partie qui se trouve dans le pliage. Je vous le dessine ici, dans ce pliage et au niveau du cercle. Et on va enlever les 4 parties. Alors, on va le faire ensemble. Donc, on découpe simplement. On s'arrête ici au marquage de notre cercle qui déborde et on va se mettre en haut de notre carte pour découper, suivre le cercle jusqu'au pliage de notre panneau. Et on va faire ça à chaque intersection du cercle. Donc il faut faire attention parce que c'est vrai que les cercles à découper, c'est pas toujours facile. Voilà, j'ai déjà ajouré donc une partie de mon cercle. Et je fais pareil de l'autre côté. Alors, on se concentre bien parce que
c'est pas facile. Et vous allez voir le résultat. On obtient ceci. Alors on voit bien notre partie de cercle là qui déborde, mais c'est pas grave puisque le principal c'est d'avoir le système GetFold sur ce côté. Alors dans le document PDF, je vous demande également de réaliser un deuxième cercle sur un autre papier ou un papier coordonné comme vous le souhaitez. Donc j'ai réalisé ce cercle, le voici, et il va pouvoir se superposer sur cette découpe, donc en extérieur. Vous voyez l'intérieur de notre carte, on la retourne et notre cercle qui est découpé va se positionner ici en extérieur. Alors il suffit de mettre de la colle. Alors vous faites bien attention quand vous mettez la colle, vous mettez bien en extérieur et vous n'allez pas déborder sur les panneaux. Vous mettez bien de la colle tout autour du cercle, mais attention ici au niveau des parties qui se plient du GetFold. Là par contre à l'intérieur vous pouvez en ajouter autant que vous voulez. Et là on va coller notre cercle et on va essayer de le centrer. De toute façon il va s'adapter parfaitement à votre découpe et il va déborder de chaque côté, ce qui est normal. Donc c'est là où il ne faut pas mettre de colle. Et quand vous allez retourner, vous allez pouvoir plus ou moins ajuster votre cercle. Et quand on referme les panneaux, on voit qu'il y a une petite partie du cercle qui déborde, mais ça, c'est pas grave du tout. Donc voilà la présentation de la carte. Ensuite, j'ai découpé 4 bandes de papier qui vont nous servir à la partie panneaux. Donc nous allons les découper et les coller. Alors comme je vous le dis, vous aurez les dimensions dans le document, mais vous enlevez toujours un tout petit peu par rapport à la dimension du panneau pour avoir une partie un peu matage, c'est-à-dire voir un petit liseré autour pour ne pas couvrir complètement votre panneau. Alors ce que nous allons faire, nous allons donc coller nos bandes. Alors comme d'habitude, hein, je vais vite pour mettre la colle et on passe le panneau derrière la partie du cercle qui déborde un petit peu. Et on fait ça des deux côtés. Donc vous voyez, on a ce petit liseré vert autour, c'est beaucoup plus joli au niveau des cartes. Donc voilà la carte. Et là, on va la retourner et nous allons coller les deux autres panneaux qui sont prêts à l'intérieur de notre carte. Et vous allez voir que les panneaux qui sont décorés à l'intérieur, c'est ceux qui vont être visibles en fait derrière le disque. Donc on va les coller, on cache du coup notre partie de cercle au crayon de papier. Vous pouvez effacer le crayon de papier avant de coller vos bandes, bien sûr. Donc je colle le deuxième. Et au centre, si vous souhaitez, vous pouvez découper donc une autre forme pour avoir un motif de décoration. Vous pourrez rajouter d'autres éléments à l'intérieur de votre carte et vous allez refermer les panneaux. Donc là, vous allez voir que le côté habituel donc de notre GetFold avec ces panneaux qui se touchent, en fait, va plutôt être sur le devant de notre carte en visuel. Donc vous voyez les parties qui sont collées à l'intérieur, on les retrouve ici. Et là, vous allez pouvoir également décorer votre carte avec des motifs pour obtenir, comme la mienne, voilà, cette présentation. J'ai donc réalisé un tampon et je l'ai colorié. Donc vous pourrez décorer cette carte sur le devant et vos panneaux de chaque côté. Vous pourrez également soit les décorer, soit les laisser tels quels. Donc je pense que vous voyez bien les deux modèles de cartes disques. Donc vous voyez, on a joué sur la partie arrière de notre GetFold pour créer ce système de disques. Et cette décoration, vous allez pouvoir réaliser sur le devant de la carte et la présenter dans ce sens ou dans l'autre, peu importe. En tout cas, elle tient debout et c'est vraiment une jolie carte originale à réaliser. Alors je prépare mon atelier, on se retrouve tout de suite pour le deuxième modèle. Alors pour ce deuxième modèle de carte,
Nous abordons donc le Getfold tablier. Vous avez donc l'annexe qui va vous servir de gabarit. Vous allez l'imprimer et découper toutes les formes que je vous ai préparées. Alors une fois ces formes découpées, vous allez réaliser votre base de carte Getfold. Donc je l'ai préparée, la voici. Et c'est sur cette base que nous allons travailler. Alors le gabarit va vous permettre de le superposer sur la base qui est exactement aux bonnes dimensions. Et ce gabarit, vous allez vous en servir pour marquer ici les ouvertures du tablier. Donc au crayon de papier, vous allez simplement suivre la forme et la marquer avec le crayon de papier. Pour obtenir ces deux marquages de chaque côté. Et cette partie ici va vous servir donc de partie de tablier pour mettre un motif sur le devant. Donc vous voyez, il est un petit peu plus petit que le modèle de base. On en reparle tout à l'heure. En attendant, nous allons donc découper ces parties que nous venons de tracer. Alors on prend les ciseaux et on découpe. On suit bien l'arrondi et on fait pareil de l'autre côté. Comme ceci. Et là déjà on voit la forme de notre tablier qui se précise. Alors comme je vous disais, vous pourrez rajouter donc cette partie pour mettre un motif sur votre tablier. Mais si vous êtes un petit peu hésitante et vous voulez démarrer ce modèle uniquement avec cette découpe, rien ne vous empêche de prendre un papier à motif, de prendre votre gabarit, de le poser sur votre papier à motif et d'enlever ces petites parties de chaque côté. Et vous obtenez directement votre tablier décoré sans avoir de matage et d'ajout de cette partie-là. Mais nous, comme on aime compliquer les choses et qu'on est experte en pliage, on va donc se servir de cette partie pour habiller notre tablier. Alors pour ceci, je vous propose de prendre un papier à motif. Derrière, donc il est blanc, il est uni. Et nous allons nous servir donc de ce gabarit. Nous allons le poser ici sur le papier. Alors bien sûr, j'ai préparé d'avance ma découpe. Mais vous allez vous en servir et vous allez pouvoir donc vous marquer donc cet arrondi de chaque côté. Et vous allez retourner le gabarit pour aller marquer sur votre papier de l'autre côté. Comme ça, vous ne perdez pas de papier à motif. Ensuite, donc, vous allez découper, bien sûr, ces parties. Moi, j'ai déjà réalisé la découpe. Et il me suffira juste, avec les ciseaux, de découper la partie centrale. Alors c'est plus simple bien sûr de travailler sur l'envers du papier à motif, c'est pour ça que je vous disais que moi j'ai utilisé un papier donc d'un côté à motif et de l'autre côté uni. Et une fois qu'on a fait donc ces découpes, on va pouvoir aller les coller sur notre tablier comme ceci, où là vous obtenez tout autour un matage, c'est-à-dire qu'on voit l'arrière et c'est vraiment plus joli. Vous allez le voir en comparaison avec donc ce modèle et celui que je vous ai montré dans la découpe directement du papier à motif. Vous voyez, c'est quand même plus joli d'avoir ce petit contour. Et on va pouvoir coller nos formes sur le tablier initial. Alors je vais tout vite mettre de la colle. Et on va coller sur le devant de chaque côté. Alors, si vous trouvez que voilà, il en manque un petit peu, ou vous voulez donc faire un matage un petit peu plus important, vous pouvez bien sûr découper ces gabarits, il n'y a pas de souci, les faire un petit peu plus petits, les reprendre, les ajuster. En fait, on fait un petit peu de couture sur du papier, puisque moi je suis allergique à la couture avec des aiguilles et des machines. Donc ça me convient très bien de la colle et du papier. Voilà ce que nous obtenons. Donc là, vous avez donc les deux modèles. Vous avez ce gabarit ici qui va vous servir de poche. Donc vous allez la découper, vous en servir avec les dimensions bien sûr, pour réaliser ceci, un petit carton. Et puis vous pouvez rajouter également un papier à motif coordonné à votre tablier. Alors j'en ai réalisé deux. Et ces petites cartes en fait vont se positionner sur le devant du tablier. Vous vous souvenez, on en a parlé dans le cours numéro 10 de ces petites bandes qui se collent que sur un côté du panneau et qui s'ouvrent comme ceci. Et on va faire la même chose pour notre tablier. Donc on va s'en servir pour réaliser donc cette poche de tablier.
Alors pour ce faire, vous allez mettre de la colle sur l'arrière. Alors vous en mettez que sur la moitié de cette bande. Et vous allez positionner votre bande, donc soit de ce côté, soit de l'autre, comme vous voulez, en fonction de l'ouverture que vous voulez donner au tablier. Alors ici, je vais le positionner là. Et vous voyez que notre tablier apparaît. On va faire pareil sur l'autre. Comme ça, vous aurez les deux versions. Ou là, je vais le mettre de l'autre côté. Alors, vous pouvez laisser une petite bande en bas ou descendre votre poche jusqu'en bas. Là, je vais laisser une petite partie apparente. Et puis derrière, donc une fois que cette bande est collée, vous pourrez ouvrir votre carte, y coller également une partie à motif sur l'arrière. Donc vous pouvez vous servir de votre gabarit pour aller découper cette partie dans un autre papier à motif. Vous n'oubliez pas, dans ce cas, d'enlever un tout petit millimètre, 2 ou 3 si vous le souhaitez, tout autour pour que ça s'ajuste et que vous ayez ce petit matage sur l'arrière. Sinon, rien ne vous empêche de coller exactement le même motif sur l'arrière et de refermer votre carte. Donc comme vous voulez, si vous voulez simplifier ou vraiment faire quelque chose de plus joli. Et puis bien sûr, pour le tablier, nous avons besoin d'un petit cordon. Alors je ne vais pas le coller, mais vous allez le faire à l'intérieur. Vous allez pouvoir mettre ce cordon, alors dans ce sens ou dans l'autre, comme ceci. Vous allez coller ces parties de cordon. Alors vous pouvez le faire de ce côté-là et rajouter après votre papier à motif, comme ça on ne va pas voir la colle sur votre cordon ici, ou sinon vous pouvez carrément coller derrière, par l'arrière, votre petit cordon. Ça ne se verra beaucoup moins quand on va ouvrir la carte. Donc une fois que ceci est collé, voilà ce que vous obtenez. Un joli petit tablier. Alors, je vous approche tout ça pour que vous ayez un aperçu de ce que vous pouvez réaliser. Vous allez également pouvoir réaliser des étiquettes et les coller derrière cette bande qui va s'ouvrir ici. Alors je vous montre le modèle que j'ai réalisé parce que ça sera vraiment plus parlant. Voilà le modèle qui est fait avec une petite dentelle que j'ai rajoutée ici sur cette poche, cette fausse poche. L'étiquette, je l'ai collée donc sur la partie qui s'ouvre. Donc derrière ici ma poche, j'ai rajouté une étiquette. J'ai rajouté également quelques petits ustensiles de cuisine pour vraiment faire tablier. Mais vous pourrez également mettre des outils de jardin, d'autres étiquettes. En tout cas, tout ce que vous voulez mettre dans la poche de votre tablier. Et puis voilà le tablier qui s'ouvre à l'intérieur, comme je vous disais. Donc là, moi, j'ai laissé apparent le ruban, mais j'aurais pu le coller derrière. Mais là, j'ai mis des petites attaches parisiennes. Je ne sais pas si vous voyez, donc c'est en esthétique, c'est joli. Donc ça, voilà, j'ai pu le coller comme ceci. J'ai ajouté également ici 2 attaches parisiennes pour la décoration uniquement. Donc voilà le tablier tel qu'il s'ouvre. Je vous remontre. Derrière, vous voyez, j'ai collé mon étiquette. Et avant, donc pour coller tous les ustensiles, je l'ai fait sur ma bande de papier avant de la coller, bien sûr, sur mes panneaux de la base Getfold, pardon. Donc voilà, ce petit tablier réalisé, vous allez pouvoir l'offrir à vos amis qui sont passionnés de cuisine. Vous pourrez à l'arrière y ajouter une recette, votre recette préférée ou celle que vous voulez partager pour les fêtes de Noël par exemple. Voilà ce que je voulais vous proposer dans cette deuxième vidéo. Vous voyez, c'était bien de prendre le temps pour vous montrer toutes les réalisations que vous pouviez faire avec ces 2 annexes. Donc j'espère que ces modèles vous plaisent. Ils sont simples à réaliser, vous avez les gabarits pour le faire, vous avez compris comment on se servait donc du compas pour réaliser la carte disque. Donc 2 jolies cartes à faire et à offrir pour les fêtes de Noël ou d'autres occasions bien sûr. Voilà, je vous laisse redécouvrir la première vidéo par rapport au cours ou sinon on se retrouve pour la suite des cours de pliage de cartes, cette fois au mois de janvier après les fêtes. Donc je vous souhaite un joyeux Noël, je vous souhaite également une bonne année, mais ça
Je vous le souhaiterai également au mois de janvier parce qu'on a jusqu'au 31 pour se souhaiter la bonne année. En attendant, passez de joyeuses fêtes, amusez-vous bien avec les pliages. Et puis merci de nous retrouver au mois de janvier et en tout cas de nous suivre régulièrement depuis le début de cette saison. Vous êtes de plus en plus nombreuses et ça nous fait vraiment plaisir avec Kobe de travailler pour vous, avec vous et de vous accompagner sur ces pliages de cartes. À très bientôt. Ciao ciao la classroom.